Conseil ou un peu comme une supplication. Briser le silence des amphis, c'est aussi le nom d'un documentaire engagé qui sera projeté pour la première fois demain à l'université Sorbonne Nouvelle et qui évoque les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. En octobre 2020, une étudiante sur 10 déclarait avoir été victime d'agressions sexuelles à l'université. Selon l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, et le documentaire dont on vous parle ce soir montre également les manques de cette institution dont on va parler avec nos invités. Bonsoir Clémentine Tola et bienvenue. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle, représentante du collectif Écran et Parole qui a coproduit ce documentaire. À vos côtés, Elisa Castello, bonsoir. Vous êtes membre de l'association étudiante hystérique de l'université Sorbonne Nouvelle qui a aussi coproduit le documentaire avec une troisième association qui s'appelle Harpicultrice. Et Myriam Espina, c'est à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes vice-présidente de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Alors, on va évidemment essayer d'aborder de la manière la plus large possible cette question-là. On reviendra sur le manque des moyens, les manques de l'institution face aux violences sexuelles dans l'enseignement supérieur. On verra bien évidemment des extraits de votre documentaire. Mais d'abord, pour en comprendre le contexte, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quel type de fait on parle ici? Je ne sais pas qui veut prendre la parole de vous deux. Clémentine, allez-y. Je commence. On parle en fait de situations de violence entre étudiants et étudiantes et aussi de situations de violence entre étudiants et enseignants. Et c'est un constat un petit peu problématique qu'on doit dresser, en fait, dans des situations de violence qui sont évoquées dans le documentaire, mais aussi dans le rapport mené par l'Observatoire étudiant des VSS. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les jeunes ne savent pas à qui s'adresser et sont un petit peu perdus, en fait, sur les interlocuteurs qui peuvent les renseigner et les accompagner dans les démarches et, en fait, sont déroutés vis-à-vis de l'institution. Voilà. Alors justement, on va regarder un premier extrait de votre documentaire. Ici, on va voir une jeune femme qui raconte une relation d'emprise avec un professeur alors qu'elle était étudiante. Elle avait 23 ans, lui 55. À l'époque, elle est dit avoir été isolée. Elle appréciait les discussions qu'ils avaient ensemble, mais très vite, ça a dérapé jusqu'au suicide d'une autre doctorante. Et là, c'est la prise de conscience. Voilà ce qu'elle dit. Puis il y a eu cet événement entre-temps et je me suis dit que c'était plus important que ça, encore. Et donc, j'ai décidé que j'en ferais quelque chose de public pour donner l'opportunité d'être enfin écoutée. Et je la publie sur tous les réseaux sociaux que je peux trouver. Et elle est beaucoup partagée, et notamment dans le milieu universitaire. Et j'ai eu beaucoup de soutien, énormément de gens qui m'ont contactée pour me faire part de leurs propres témoignages. Donc là vient avec la certitude que effectivement je ne suis pas un cas isolé et que c'est un vrai problème au sein de l'université. On est dans des situations d'emprise psychologique et donc le consentement c'est quelque chose de beaucoup dont les frontières sont beaucoup moins nettes et pourtant c'est tout aussi criminel hein. Et surtout les victimes de ça devraient être certaines qu'elles sont tout aussi légitimes. Que le fait d'être une victime active et pas un objet inanimé passif ne les rend pas responsables. Il y a beaucoup trop de biais à ce consentement pour qu'il soit valable. Alors, on a énormément parlé d'agressions sexuelles, de harcèlement ces derniers mois. Et ce qu'on comprend en regardant votre documentaire, eh bien, c'est que la faculté n'échappe pas à tout ce qu'on a pu constater partout ailleurs. Ce n'est pas un espace préservé, ça n'est pas un espace protégé. Et là encore, il y a l'emprise. Alors là, ce n'est pas des personnalités politiques, ce n'est pas des personnalités médiatiques. Ce sont des professeurs qui ont de l'emprise sur des étudiantes. Oui, bien sûr, c'est des professeurs et c'est aussi des violences entre étudiants dont on parle dans le documentaire. Et ces violences, elles peuvent aller du harcèlement à l'agression sexuelle, au viol aussi. Il en est question dans le documentaire. Donc des choses qui sont punies par la loi et qui parfois laissent les étudiantes et les étudiants sans ressources parce que normalement dans les universités, il y a les missions égalité qui s'occupent de ce genre de questions et doivent être mises en place des cellules d'écoute
autour de ces questions-là, et ce n'est pas toujours le cas. Et donc nous, par exemple, à l'association Hystérique, on se retrouve parfois avec des personnes victimes qui se tournent vers nous parce qu'elles ne savent pas vers qui se tourner dans l'institution, ou vers les syndicats étudiants aussi. Et en réalité, il y a un manque à combler à cet endroit, bien qu'il y a des choses qui existent déjà. Mais en tout cas, une information, et avec ce documentaire, on a essayé de diffuser justement les possibilités qu'il existe, parce qu'on parle des violences subies, mais on parle aussi des recours qui existent pour lutter contre. Et justement, à ce sujet, Myriam Espinas, qu'est-ce qu'il y a comme recours, en plus de ceux évoqués là? Si on est étudiant, étudiante, et qu'on est victime, qu'est-ce qu'on fait? À qui on s'adresse? Alors c'est là la grande question, je crois, puisque dans tous les établissements, il n'y a pas forcément de dispositifs mis en place. On a aujourd'hui uniquement des obligations légales qui concernent les universités, donc tous les établissements du secteur privé sous contrat sont exclus de ces obligations légales. Donc il n'y a pas de cellule d'aide et d'écoute, donc là on est plutôt sur des dispositifs de signalement, de prise en charge psychologique des victimes. Mais on a aussi un autre pan qui est la procédure disciplinaire, donc qui permet notamment de mettre en place des mesures conservatoires pour protéger les victimes. Aujourd'hui, je crois qu'il y a tout un travail à faire d'interrogation sur la procédure disciplinaire actuelle. Et ça ne fonctionne pas toujours, c'est ce qu'on comprend dans votre documentaire. On n'a pas l'occasion de passer un extrait à ce sujet, mais ça ne fonctionne pas toujours en fait. Ça ne fonctionne pas toujours, et surtout c'est la même chose aujourd'hui quand il y a une fraude à l'examen que quand on est victime de violence. Ah, on va peut-être regarder un deuxième extrait, allez-y. Regardons un deuxième extrait à présent, en effet, de votre documentaire. C'est une jeune femme qui nous raconte, là encore, le harcèlement d'un supérieur lorsqu'elle était doctorante. Alors cet homme fait référence à son string qui dépasserait de son pantalon. La jeune femme, après avoir été, et on le comprend, extrêmement mal à l'aise, alerte sa supérieure qui organise une réunion de médiation. Et voilà ce qui se passe. Et je me suis dit, mais comment je peux refuser? Je ne veux pas de cette réunion-là. Et j'ai quand même accepté, et je m'en veux beaucoup, parce que ça a été un des pires moments. Cette réunion, elle a vraiment été horrible. Il y avait mes 3 collègues femmes, dont ma supérieure, mon supérieur qui posait problème. La personne qui a le plus pris la parole, c'est lui, pour se défendre et à revenir sur cette affaire du string et à tourner le problème autrement, c'est-à-dire que il a pris la parole, il a dit on m'a rappelé une histoire comme quoi je t'aurais parlé de ton string. Mais le problème, c'est pas que je t'ai fait une remarque sur ton string. Le problème, c'est que comment se fait-il qu'en travaillant dans un service public, on voyait ton string? Et à déblatérer comme ça pendant plusieurs minutes. Jusqu'à ce que finalement, il y ait une personne dans la pièce qui finisse par lui dire non mais là par contre, c'est moi qui suis mal à l'aise. Ça, c'était les personnes qui encadraient la réunion qui lui ont juste dit ça. Et moi, je tremblais sur ma chaise et je me disais, mais en fait, le mec, il est en train de me faire du harcèlement sexuel pendant une réunion à propos du harcèlement sexuel. Voilà encore un exemple terrible des ressorts de l'emprise qui conduisent au harcèlement sexuel, ou à pire encore, on a justement pas vu la personne qui témoigne, qui a préféré garder l'anonymat, Clémentine. Et il y a ce parti pris dans votre documentaire, et j'aimerais bien que vous nous en parliez, c'est que vous n'avez vérifié en réalité aucun propos. Ça veut dire quoi? Qu'il y ait une présomption de culpabilité qui est automatique? On ne va pas dire présomption de culpabilité, mais on sait que dans beaucoup d'universités, en fait, il y a des commissions disciplinaires qui ont lieu, qui visent certains enseignants. Il y a des commissions disciplinaires qui visent d'autres étudiants. Et on est parti du principe, en fait, que ce genre de témoignage ne s'inventait pas. En fait, Donc il y a une présomption de culpabilité. On va dire que ce qui est très problématique, c'est qu'on met toujours en accusation une victime en partant du principe que c'est pas possible. Et là, je vais utiliser un mot très fort, mais il y a une sorte quand même de déni collectif par rapport à la parole des victimes, comme si on voudrait... c'est comme si on voulait protéger les agresseurs. Et je crois qu'à un moment donné, c'est bien de remettre les choses à leur place et de se dire que des gens qui se lancent dans de telles procédures, et c'est ça, les participantes, les gens qui ont témoigné dans le documentaire, c'est des gens qui se sont déjà lancés dans des procédures et disciplinaires et judiciaires, et
eu envie, en tout cas, de remettre leur parole à sa juste place, c'est-à-dire de leur donner toute la mesure qu'elles méritent, parce qu'à un moment donné, il y a des vérités qui sont douloureuses à entendre, mais il faut les dire. Il faut les dire pour que l'université se réinvente un petit peu et puis remplisse sa mission de service public. Merci infiniment Clémentine Tola, Elisa Castello et Myriam Espinasse d'avoir été avec nous pour parler de ce documentaire, cette question des violences sexuelles dans les universités, briser le silence des amphis. C'est le nom de votre documentaire co-réalisé, première diffusion demain. Non, vous me dites non. Réalisé par Lisa Ertier, réalisé, mais vos 3 associations ont participé coproduit à la production. Exactement, merci beaucoup de m'avoir corrigé. Tout de suite, on fait un petit détour par la météo et après cela, on va au journal.